Bonjour Monsieur Yao Kamé. Bonjour. Donc nous sommes là dans le cadre d'un échange et le contexte, c'est la monnaie. Depuis quelques années, la question autour de la monnaie, le débat sur la monnaie passionne les Ivoiriens. Donc pensez-vous de ce débat? Bon, c'est tout à fait normal que les gens aient un débat autour de la monnaie parce que c'est quand même un sujet important. Mais ce qu'il faut maintenant savoir, quel est le thème du débat, qu'est-ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est ça qui importe. Sinon le débat en soi peut avoir lieu, mais quel est le contenu de ce débat? Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent savoir sur la monnaie? Non, en fait, le but c'est de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire peut quitter la communauté financière africaine pour avoir une monnaie dessus. La Côte d'Ivoire peut avoir sa monnaie. Ça suppose que celle qu'elle a aujourd'hui a tellement d'inconvénients qu'on ne peut pas surmonter et qu'il faut une nouvelle monnaie. Mais si on prend la monnaie CFA telle qu'elle est aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas pourquoi on devrait la changer. Nous avons une monnaie qui est arrimée à l'euro, donc l'Europe, qui a une économie forte, que nous savons. Donc nous avons une monnaie qui est crédible. Or, si on définit la monnaie comme étant une dette bancaire, la dette bancaire, dire que c'est une dette bancaire, c'est dire qu'à échéance, il va falloir payer. Donc ça veut dire qu'il faut une confiance. Donc je pense que la position de CFA aujourd'hui inspire confiance. Et donc par conséquent, je ne vois pas pourquoi il serait sans une étude qui démontrerait que le CFA aujourd'hui porte préjudice à notre économie. Je ne vois pas la nécessité que la Côte d'Ivoire ait une monnaie à elle. D'autant que aujourd'hui, lorsque vous regardez, c'est des grands ensembles qui se forment. Vous avez l'euro pour l'Union européenne, vous avez le dollar pour les États américains du Nord, mais le dollar est partagé entre 52 États. L'euro est partagé entre 27 États. Donc aujourd'hui, on est au regroupement des pays autour d'une seule monnaie. Donc nous avons eu cette expérience depuis. Je crois que ce n'est pas au moment où les autres voient que c'est une bonne chose de se regrouper autour d'une monnaie qu'il va falloir créer notre monnaie. Donc, sauf s'il y a eu des études qui démontrent que l'état actuel du CFA porte préjudice à notre économie. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Je veux dire, quand vous parlez en absence d'études, on ne peut pas définir s'il faut quitter. Qu'est-ce que l'étude devrait pouvoir dire? Oui, mais puisque, comme je vous ai dit tantôt, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Parce que c'est ça aussi. La monnaie est un moyen de change. Mais en plus de cela, c'est une dette bancaire. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le bilan d'une banque centrale, vous avez à votre actif les avoirs extérieurs nets, les crédits faits au gouvernement, les crédits faits au secteur privé. Lorsque vous prenez le passif d'une banque centrale, vous avez la monnaie en circulation, vous avez les dépôts à vue. C'est-à-dire que les dépôts que vous avez là, c'est une dette, c'est une créance que vous détenez sur la banque centrale. Donc la banque centrale, c'est comme si elle a une dette envers vous. Mais dire que la banque centrale a une dette envers vous, c'est dire que cette monnaie nécessite confiance. Puisque vous ne pouvez pas prêter à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Donc une monnaie, on a besoin de confiance. Et cette confiance-là, elle est organisée aujourd'hui autour de l'euro, autour du compte d'opération. Le fait qu'on ait une garantie d'État fort avec une économie comme celle de l'Allemagne et nous nous trouvons dans la même zone avec ces États-là. Donc nous avons une monnaie forte qui inspire confiance. Donc si on vous suit bien, le départ de la Côte d'Ivoire de la zone franc pourrait entraîner des difficultés pour son économie. De la zone euro, de la zone, oui. Non, je ne peux pas affirmer des choses comme ça sans une étude. Pour le moment, je dis que nous avons plus à gagner à être dans la zone CFA qu'à quitter parce qu'il n'y a pas d'étude qui nous dit le contraire. Or, si vous acceptez la définition d'une monnaie comme étant une dette bancaire, on ne peut pas prêter si on n'a pas confiance. Vous ne pouvez pas prêter à quelqu'un ou à une structure si vous n'avez pas confiance en cette personne-là. Mais lorsque vous détenez des francs CFA, vous détenez une créance sur la banque centrale de cet État-là. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'avoir confiance en cette banque centrale-là. Et aujourd'hui, cette monnaie-là, elle est garantie par le Trésor français.
par le Trésor français, et tout le monde sait, la France, quand même, c'est la 5e puissance économique mondiale. Donc, cette garantie-là fait du franc CFA une monnaie crédible. Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres aspects de cette monnaie qui porteraient préjudice à l'économie ivoirienne? Pour le moment, je dis qu'il n'y a aucune étude qui le dit. Donc, moi, le débat peut avoir lieu, mais il ne faut pas que ça soit dogmatique. Pour dire, oui, bon, on est indépendant, dire qu'on a la monnaie et à la France, donc ça veut dire qu'on n'est pas souverain, mais enfin, l'Union monétaire ouest-africaine, c'est elle qui gère cette monnaie-là. Justement, puisque les adeptes de la nouvelle monnaie parlent de la souveraineté. Oui, mais elle n'a pas, puisque cette souveraineté, nous l'avons consentie dans l'Union, à l'Union monétaire ouest-africaine. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire peut gérer elle-même toute seule sa monnaie? Puisque vous me demandez si la Côte d'Ivoire devrait créer sa monnaie toute seule. Ça veut dire qu'elle ne la gère pas toute seule. Donc, elle a consenti, elle a accepté de consentir cette souveraineté déjà. Donc, je ne vois pas vraiment le problème de souveraineté qui se pose dans cette affaire-là.